Donc, merci en tout cas de nous rejoindre pour ce webinaire qui concerne la présentation de Simpligram. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Aurore Ponsonnet. Aurore, tu es une ancienne orthophoniste, devenue formatrice, autrice spécialisée dans la langue française. Entre 1999 et 2009, tu as exercé comme orthophoniste avant de te consacrer à la formation en orthographe pour adultes. Tu as créé la méthode Simpligram lorsque tu étais orthophoniste et tu la transmets à des professionnels depuis maintenant plus de 15 ans. Oui. Nous pouvons d'ailleurs te retrouver sur les réseaux sociaux où tu transmets ta passion de façon ludique et humoristique. D'ailleurs, Oui. je vous invite tous à rejoindre le compte Instagram Méthode Simpligram, qui s'appelle Méthode Simpligram. Et il y a Donc, Aurore Ponsonnet, là c'est un peu plus humoristique sur Aurore Ponsonnet. Je fais des c'est vrai, vidéos en langue française. Simpligram, c'est vraiment pour les gens qui utilisent la méthode. ou qui vont l'utiliser. Donc, Qui on vont peut voir l'utiliser, on tout espère. à fait. Et puis Muriel Chollet, toi tu as été enseignante en maternelle, en école maternelle et primaire. Tu as été directrice d'école et formatrice pour les professeurs des écoles de 97 à 2017. Oui. Voilà. En 2015, tu as eu la chance de découvrir la méthode Simpligram que tu as testée dans ta classe. Puis, quelques années plus tard, tu as quitté l'éducation nationale pour te lancer en 2018 dans la formation en orthographe et rédaction d'écrits professionnels auprès des adultes. Tout à fait. Voilà pour les présentations. Et puis moi, je suis Annick Chélan, je travaille pour les éditions Retz et je vais faire en sorte que ce webinaire se passe bien. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'a pas le plaisir de vous voir ni de vous entendre, donc n'hésitez pas à utiliser ce chat. Et puis je vais maintenant donner la parole hop là, à Aurore Ponsonnet et te donner la main. Très bien. Voilà, Alors, la présentation. mon écran, et là j'étais. Attendez, je vais afficher mon écran. Là, vous êtes sur mon ordinateur. Ouais, avec un Euh, fond rose. alors, voilà. Et je ne sais plus. Ah oui, voilà. Donc, je repars en arrière. J'étais en train de faire un essai. Donc, voilà, ça c'est la couverture du livre, de l'ouvrage qui est sorti en août chez Retz. On est très heureuse d'avoir pu faire ce livre avec Retz, avec une éditrice en or qui s'appelle Joëlle Gardette, qui a suivi le projet pas à pas. Donc, on est co-autrice, Muriel et moi. Je l'ai embarquée dans cette aventure. Donc, je vais d'abord vous parler des grands principes de la méthode, et puis ensuite, on vous présentera l'ouvrage, les ressources. Donc, dans les grands principes de la méthode, les voici. Déjà, la méthode Simpligram, on nous pose souvent la question, est utilisée à tous les niveaux. On peut l'utiliser avec des élèves en primaire, au collège, au lycée et avec des adultes. Des adultes qui sont allophones, donc qui n'ont pas appris le français jeunes, ou des adultes qui ont besoin de se remettre à niveau en orthographe grammaticale, je précise. Et cette méthode, elle fonctionne avec tout le monde puisqu'on utilise des mots très simples qui peuvent être compris par des enfants, des adultes qui ont des difficultés. Donc c'est ça le gros avantage, c'est qu'on a fait un ouvrage qui s'adapte à tout le monde. Donc on n'a pas besoin de faire un Simpligram CE1, Simpligram CE2, Simpligram CM1, etc. Donc ça, c'est le premier avantage. Ensuite, alors ça c'est un des grands principes. J'ai réfléchi pendant des années à des définitions qui soient très simples et je reviens beaucoup à l'étymologie. J'adore l'étymologie et dans la grammaire française, on utilise des mots qui viennent de la grammaire latine. Donc on retrouve beaucoup de choses qui, de ce fait, prennent un sens intéressant, ce qui fait que les enfants, les adultes se sentent intelligents parce qu'ils comprennent l'origine des mots de la grammaire. Alors je vous donne un exemple. Adjectif qualificatif, ça vient de adjectivum nomen, qui voulait dire à côté du nom, posé à côté du nom. Le ad, il y a la notion d'ajout, on ajoute avec le nom, donc l'adjectif va avec le nom, tandis que le pronom, il va pour le nom, c'est-à-dire à sa place.
Donc moi déjà, je commence à dire, il y a celui qui est add, qui est ajouté, il y a celui qui est pour, qui est pour. Donc il y en a un qui s'ajoute et l'autre qui remplace. J'accompagne, je remplace. Et repasser par l'étymologie, ça fait qu'on retient mieux, parce qu'on a mieux compris les termes de grammaire. Et j'ai essayé de trouver aussi des définitions qui soient assez courtes, assez concises, donc très simples, qu'on peut retrouver très facilement, mémoriser très facilement, et puis qui soient toujours vraies. Par exemple, je ne donne pas la longueur des mots. Je ne dis jamais qu'un déterminant est un petit mot. J'évite de donner la longueur du mot puisqu'un déterminant peut être beaucoup plus long. 36 est un déterminant, quelque est un déterminant. Donc un déterminant, c'est pas juste là, le, c'est pas un petit mot. Et je ne donne pas non plus la place des mots dans la phrase. Je ne dis pas le sujet est au début, mais je parle plutôt du sens. Voilà, ça c'était un des points forts et ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé. Ensuite, j'ai réfléchi aussi pendant des années à un ordre logique dans lequel on aborde la grammaire. Si on commence par le verbe, voilà, je vais divulgacher, mais si on commence par le verbe, c'est un peu complexe parce que le verbe, eh bien, il va falloir l'attacher au sujet de la phrase, à la conjugaison, donc au temps, au mode, alors que si je commence tout simplement par le nom et ses accompagnateurs, je peux tout de suite entrer dans le sens avec le nom, le genre, le nombre, et déjà parler de l'accord en genre et en nombre. Et je ne suis pas obligée de tout de suite entrer dans la phrase. Et puis ensuite, l'ordre logique, vous allez le suivre, si vous appliquez cette méthode, vous allez le suivre et ce sera comme un tapis tout doux puisque vous allez avancer pas à pas avec un ordre qui est très réfléchi et je n'aborde pas des choses si je n'ai pas les outils pour aborder les choses. Donc, je n'aborderai pas l'adjectif si je n'ai pas déjà expliqué le nom, le genre et le nombre. Donc, tout s'enchaîne et on enchaîne nature, fonction, encore une nature, encore une fonction. On ne donne pas d'abord toutes les natures, puis toutes les fonctions. Donc, vous allez voir, c'est comme mettre des chaussons et avancer, tout est logique. Ensuite, quand on arrive aux règles d'orthographe grammaticale, j'essaie de donner des règles générales sans aborder tout de suite les exceptions pour que les règles vraiment s'impriment. Alors j'aime bien, j'invente des pourcentages. Je dis ne t'encombre pas l'esprit, 99,99% des noms font leur pluriel en S. Et puis les exceptions, on les verra dans un second temps, c'est plus de l'orthographe lexicale. Mais déjà, s'ils ont compris la notion de pluriel, qu'est-ce que le pluriel? C'est à partir de deux. Cette chose-là, c'est qu'est-ce que c'est? Il y en a plusieurs. Bon, je vais mettre un S. Et je lui dis, il vaut mieux mettre un S, même quand c'est X, la bonne orthographe, pour dire qu'on a compris le sens du pluriel. Je préfère voir un S à les feux, parce que je me dirais, il a compris ce que c'est le pluriel. Puis après, il est bien temps après d'entrer dans l'orthographe lexicale. Alors, dans Simpligrave, on manipule beaucoup. Moi, j'étais orthophoniste et je rééduquais les troupes de la logique et des maths. Donc, j'utilisais des cubes, des briques en bois pour travailler la numération, l'ordre des choses. Et ce qui est très important, c'est de montrer que dans une phrase, tous les éléments sont mobiles. Il n'y a pas une place qui est donnée à un sujet, à un complément circonstanciel, complément d'objet. Tout le monde n'a pas sa place qui est figée. Donc, on essaye de travailler la mobilité de pensée. Ça se travaille beaucoup aussi en logique et maths. Donc, on manipule. Alors, dans l'ouvrage, vous avez accès à des étiquettes un petit peu épaisses, des étiquettes en cartonnées pour travailler en deux dimensions, avec des étiquettes qui représentent les natures et les fonctions. Et moi, depuis le début, j'utilisais des briques et des cubes. Alors, on a l'espoir un jour de fabriquer le matériel et de le vendre avec l'ouvrage. On a cet espoir-là. Parce que pour l'instant, on fait appel à un site qui s'appelle Tout pour le jeu. Mais peut-être, parce que le livre s'est déjà pas mal vendu, ils sont en rupture de stock de briques et de cubes. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution pour acheter des briques et des cubes, des briques en bois qui représenteraient les fonctions et des cubes de couleurs qui représentent les natures des mots. Alors ça, c'est très puissant, puisque à force de bouger les mots dans tous les sens, on a vraiment conscience que tout n'est pas toujours à la même place, qu'on peut inverser, enlever, remplacer, et c'est très puissant comme outil de manipuler la grammaire.
Ensuite, on donne des fiches aux apprenants. Donc, on a créé une fiche par nature et par fonction. Et ces fiches, elles sont personnalisables. Il n'y a pas longtemps, j'étais en formation avec des adultes allophones et l'un d'eux m'a dit: ah, mais c'est génial, Aurore, parce que les exemples que j'ai sur ma fiche, ce sont les miens. Donc, je me souviens du mot auquel j'ai pensé. Je sais que c'est moi qui ai donné cet exemple. Et pour retenir le fait que chaque fiche, alors il y a des cercles, par exemple, pour remplir des noms d'animaux, des noms d'objets, eh bien, je dis, donne ton animal préféré, ton objet, celui qui est à côté de ton lit. Et pour la rétention des informations, la mémorisation, c'est vraiment très fort aussi de personnaliser tous les exemples. Alors, une grande clé de Simpligram, c'est une révélation que j'ai eue alors que j'étais en train d'expliquer la grammaire et d'expliquer, là où il y avait des difficultés souvent, c'est des erreurs comme les enfants jouent. Eh bien, je voyais parfois un S à la fin de joue et quand je posais la question à mon patient ou à mon apprenant, il me disait, mais oui, tu sais, tu m'as dit d'accorder le verbe au pluriel. Et quand on accorde un mot au pluriel, que fait-on en général? On ajoute un S. Donc, les enfants jouent avec un S. Finalement, c'était logique par rapport à ce mot accordé. Or, j'ai compris que si, pour parler des verbes qui étaient conjugués, je ne parlais que de conjugaison, et là, je change la terminaison en fonction du temps, du mode et de la personne grammaticale, première, deuxième, troisième. Je ne parlais que de conjugaison pour les verbes et l'accord, je parlais d'accord uniquement pour le nom, adjectif, déterminant et le participe passé, puisque le participe passé fonctionne comme un adjectif, donc il s'accorde. Eh bien, le fait de distinguer les deux et d'utiliser le bon mot, ça évite beaucoup d'erreurs. Et Muriel vous en parlera tout à l'heure, mais ça a été une vraie révélation et elle a vu tout de suite en classe la différence quand à chaque fois elle disait je vais conjuguer le verbe au lieu de dire accorder. Elle a vu tout de suite qu'il y avait une révélation pour les élèves aussi. Et un des grands principes, je terminerai là-dessus, c'est qu'on n'oppose jamais dans une même leçon les homophones grammaticaux. Donc ça, quand j'étais orthophoniste, on m'a tout de suite expliqué que dans le cerveau, si je mettais sur la même page le A avec accent et le A sans accent et que je donnais des trucs pour les différencier, alors j'imprimais dans le cerveau que ces deux-là faisaient peut-être partie de la même catégorie, je pouvais les confondre et ce qui fait que je vais toujours les opposer, je vais toujours convoquer les deux quand j'aurai besoin d'écrire A. Dans mon cerveau, il y aura les deux qui seront opposés et je vais faire un choix. Malheureusement, certains font toujours le mauvais choix. À chaque fois qu'ils doivent choisir entre A avec accent et A sans accent, ils vont prendre celui qui ne convient pas. Donc, dans Simpligram, il n'y a aucune leçon sur les homophones, ils ne sont jamais opposés. Chaque mot est dans sa catégorie, on range tout le temps les mots dans leur nature, dans leur tiroir, et jamais on ne les opposera. Jamais. Voilà, ça c'est un des grands principes. Je vais passer la main à Muriel qui va vous parler du manuel. Il va vous dire ce qu'il y a dans le manuel. Voilà, donc c'est mon tour, je crois. Est-ce que vous me voyez et est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Oui. C'est bon, Laure, tu me fais oui, merci, ok. Alors, que trouve-t-on dans le manuel? Le manuel Simpligram, il est vraiment à l'image de l'histoire de la méthode. Si je veux bien passer, voilà, ça va. L'histoire de la méthode, c'est que ça a d'abord été créé par Aurore, comme elle vous l'a dit, pour des séances en individuel, en rééducation, en orthophonie. Donc, plutôt avec des enfants et avec quelques adultes. Donc, le manuel commence par comment on introduit la notion en individuel, avec pour chaque définition, chaque nature et chaque fonction, pardon, une définition très simple, puisque Simpligram, c'est la force des définitions aussi. Je vais vous en reparler après. À chaque fois, vous avez le matériel nécessaire. Vous voyez la commode qui apparaît en bas à gauche de l'écran. Cette commode qui sert à ranger les mots de chaque nature. Donc, c'est génial d'en avoir une en classe, une vraie commode ou des enveloppes, un système qui permet de ranger les mots.
Donc, pour chaque nature, vous savez où vous en êtes dans la commode et l'ordre d'introduction des natures dont parlait Aurore est visualisé aussi, puisque vous voyez la commode avec les tiroirs qui vont se colorier au fur et à mesure de l'apprentissage. Ensuite, on est toujours sur l'individuel. Vous voyez qu'on s'est inspiré des recettes simplissimes pour avoir vraiment 6 étapes pour très simplement aborder la nature. C'est imagé, vous avez des consignes qui sont très courtes pour vous, puisque les activités, en fait, elles sont assez simples à mettre en place. Encore une fois, la méthode porte bien son nom. Et la grande richesse, c'est ce qui va se passer dans les interactions et pour les apprenants quand ils vont manipuler le matériel. Donc, il n'y a pas tant de choses que ça à vous transmettre. Enfin, si, c'est énorme, mais pour vous, c'est assez simple de vous en emparer. À l'image de la méthode, je change mon écran. Donc, la page qui sur chaque nature et chaque fonction correspond à ce qui peut se passer en classe. Alors, on a choisi de dire en classe, mais c'est en groupe en fait. Hein. Vous pouvez tout à fait, moi je l'utilise tous les jours avec des adultes, après l'avoir utilisé pendant des années avec des enfants. Donc voilà, ça marche que ce soit, quel que soit le type de groupe auquel vous avez affaire. Donc découverte collective, comment on introduit la notion. Très souvent, c'est une des forces de Simpligram. La plupart du temps, c'est basé sur la définition aussi qui va induire l'activité. Par exemple, le nom commun, ça nous dit qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va commencer par aller étiqueter plein d'objets autour de nous pour dire qu'est-ce que c'est. Et pas que des objets, bien sûr. Donc, activité, vous avez la découverte. Ensuite, vous avez selon les séquences, des activités en groupe, des activités en binôme, etc. Ça dépend. Et vous avez toujours la partie activité complémentaire, puisque vous le savez, en tant qu'enseignant, c'est important de pouvoir s'entraîner. Une fois qu'on a compris ce que c'est un adverbe, il faut pouvoir s'entraîner. Donc, on a fait vraiment des activités de réinvestissement immédiat, des activités plutôt de réactivation avec des jeux, et puis des activités de réinvestissement avec de la production d'écrits. Vous avez aussi à l'intérieur du livre de l'ouvrage, ici, vous avez à l'intérieur de l'ouvrage, voilà, cet outil-là, ce fascicule, voilà, qui est inclus à l'intérieur, qui s'ouvre, bien sûr, et qui est pour vous, en tant qu'enseignant, en tant que formateur, c'est toute la grammaire résumée vraiment pour vous. Donc, c'est important pour éviter de faire des contresens. Sur les définitions, ça vous permet, vous, de bien cerner tout ce qu'il y a. Quand on travaille le nom commun, ça paraît simple, ça ne l'est pas. Donc là, c'est vraiment précieux aussi. Et c'est l'outil pour vous. C'est de la même manière que le reste des séances. C'est c'est bien détaillé, mais c'est très clair et on a épuré, en fait. Ensuite, vous avez accès, avec l'achat d'un ouvrage, vous avez accès à des ressources numériques qui sont très, très nombreuses, avec des fiches apprenants qui sont en 2 versions. Donc, la version déjà complétée, pour que vous sachiez vers où vous allez, et puis la version vierge que vous pouvez imprimer directement pour vos élèves, et dans laquelle ils vont pouvoir écrire leurs mots à eux, ou les mots qui ont été créés avec la classe, qui ont été produits avec la classe pendant la séance. Vous avez des étiquettes qui vont vous permettre de faire plein d'activités, de combinaisons, de travail sur les mots, de construction de phrases. Vous avez du matériel détachable qui est, non, je l'ai détaché, donc il n'y est pas. Du matériel détachable, ça c'est dans les ressources que vous pouvez découper. Et vous avez également en ressources numériques le matériel pour la classe, puisque l'idée c'est que ces petits cubes avec lesquels on peut manipuler sur la table, donc en 2D ou en 3D, vous puissiez aussi les avoir en format plus grand. On plastifie, on met un petit aimant derrière et comme ça, on peut au tableau manipuler et faire toutes les activités avec les natures et les fonctions. Et puis, vous avez aussi des visuels et des images, mais je vais redonner la parole à Aurore pour qu'elle puisse vous faire une petite visite rapide des ressources numériques, puisqu'il y a une application. Voilà. Donc là, je vais reprendre la main. Voilà. Alors, les ressources numériques, sur la première page de l'ouvrage, vous avez un code, d'ailleurs vous pouvez l'utiliser 5 fois, donc sur 5 appareils différents, pour télécharger une application. Donc, vous aurez une application, vous n'irez pas en ligne
chercher à chaque fois le matériel à imprimer. Donc cette application, eh bien, elle est ici, là, en bas de mon écran. Donc je clique dessus et j'arrive sur cette page. Et c'est rangé par type de ressources ou par séance. Donc je vais cliquer sur par séance. Et ici, j'ai toutes les séances. J'ai la séance sur le nom commun, par exemple, et j'ai tous les PDF que je peux imprimer si je fais une séance individuelle ou une séance en classe. Donc pour les orthophonistes, les orthopédagogues, les enseignants qui ont des enfants en tout petit groupe ou en individuel, c'est ici. Alors je vous montre un exemple. Je peux me servir d'images si je veux. Voilà, je peux pour donner des idées de noms communs. Et qu'est-ce que tu vois sur cette image? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et donc, ça ouvre un peu plus que juste l'imaginaire. Donc, on peut déjà se poser ici. Et je vous montre une première fiche apprenant. Voilà. Les fiches apprenant, voilà à quoi elles ressemblent. Donc là, on a une fiche apprenant vierge. Donc, on a quand même les définitions, la question, l'endroit où on est dans la commode. Donc, c'est le premier tiroir, le nom commun. C'est une fiche que vous donnez à votre apprenant. Et c'est à lui de mettre ses propres exemples. Voilà, c'est ce dont vous parlez, Muriel, tout à l'heure. C'est lui qui met ses exemples. Et puis, vous avez quand même une fiche remplie pour que vous sachiez, ça vous donne des idées de ce que vous pouvez mettre dans chaque bulle. Voilà, ça, c'est une fiche apprenant que vous imprimez. Bon, et après, il y a, c'est pareil pour pour absolument toutes les séances, toutes les étapes, eh bien, vous avez à chaque séance, vous avez possibilité d'imprimer. Il y a à peu près 200 ressources numériques. Donc, il y a de quoi faire. Je peux juste vous montrer avant des étiquettes, peut-être, ça peut être intéressant, juste que vous voyez, des étiquettes mots. Voilà, une première possibilité. Quand vous travaillez sur l'association déterminants-noms, eh bien, vous avez toutes sortes de déterminants à associer ensuite à des étiquettes non communs. Donc, pour travailler le premier des accords, qui est l'accord déterminant non. Voilà. Donc là, j'ai fermé l'application. Je crois que Muriel, maintenant, c'est toi qui enchaînes. Oui. J'attends juste le partage d'écran. Merci beaucoup, Annick. Alors, qu'est-ce que Simpligram a changé pour moi? Donc, je vais vous raconter un petit peu ça, puisque moi, j'ai une double casquette d'enseignante et maintenant de formatrice pour adultes. Donc, j'ai découvert Simpligram en 2016. J'étais enseignante encore à mi-temps, parce que je n'avais pas encore quitté l'éducation nationale. J'ai gardé une classe, j'avais des CM1, CM2 à l'époque, que j'avais les lundis et mardis. Et le reste de la semaine, je travaillais avec des adultes en formation continue. Donc, j'ai découvert Simpligram en me formant avec Aurore. Hein. Je suis venue à Paris parce qu'en fait, j'avais vraiment, à ce moment de ma reconversion, je me disais, mais ce que je fais à l'école, je n'avais pas toujours des méthodes très scolaires, entre guillemets, mais je me disais, comment je vais adapter avec les adultes? Comment est-ce que je peux faire? Et c'est pour ça que je suis allée chercher méthodes ludiques, etc. et que je suis tombée sur Simpligram à l'époque. Et ça m'a permis de répondre à plein de questions. Alors, ça a complètement transformé ma pratique. Vraiment, c'était un moment où je me disais, mais en fait, pourquoi on fait de la grammaire? Donc, pourtant, ça faisait 20 ans que j'enseignais. Hein, donc, je me disais, pourquoi on fait de la grammaire? Je me souviens de discussions avec des collègues. Moi, je n'arrivais pas vraiment à donner le sens, parce que je ne trouvais pas ça très, très fun, quoi, hein, de faire de la grammaire en classe. Le COD, tout ça, ça ne fait pas vraiment envie. Et j'avais aussi des questions sur comment on va faire le lien avec l'orthographe, même si je faisais déjà des choses, hein, bien sûr. Les natures, les fonctions, les définitions, pour moi, ce n'était pas très clair. Je pouvais dire que le déterminant, c'était le petit mot avant le nom. Ça, c'est quelque chose que je ne peux plus dire. Et je me posais aussi vraiment la question de par quoi on va commencer. Donc, que ce soit avec les adultes avec qui je travaillais ou avec la classe que j'avais à l'époque. Et en fait, moi, j'avais découvert Lector Electrix qui avait changé ma pratique sur la lecture. Et quand j'ai découvert Simpligram, ça m'a fait la même chose, puissance 1000 encore sur la grammaire. Et ça m'a permis de répondre à mes questions et d'avancer. Alors, comme je me suis formée à la Toussaint, aux vacances de Toussaint, j'ai mis en application tout de suite dans ma classe en rentrant en novembre. Et j'ai pu voir le changement. Alors, je vous montre, pardon.
Le changement, je l'ai vu une fois, par exemple, le matin dans le couloir, j'entends deux enfants et l'un qui dit, il y a quoi ce matin déjà? Ah, la grammaire. Et là, j'entends l'autre qui répond, trop bien. Je me suis dit, waouh, il se passe quand même quelque chose, parce que ça m'était jamais arrivé, hein, trop bien sur de la grammaire. Donc, ça veut bien dire que les enfants vivaient une autre expérience grâce à la méthode Saint-Pigramme. Alors, je vais vous détailler un petit peu en surveillant le temps. Ce qui a changé beaucoup, c'est pour moi la puissance des définitions. On a dit que ce sont des définitions simples et toujours ou à 99% vraies. Ça a été un des changements pour moi parce que quand je me suis formée, je me suis aperçue que j'induisais mes apprenants en erreur. Que des phrases, des définitions que j'avais pu trouver dans des manuels ou que j'avais gardé en tête, moi, depuis que j'étais élève, en fait, il y avait plein de contresens possibles. Et les apprenants, si nous, on leur laisse des contresens possibles, ben, ils vont s'engouffrer dedans et c'est tout à fait normal. Donc, c'est notre responsabilité à nous, en tant qu'enseignants, de maîtriser les définitions et de faire qu'elles soient vraies tout le temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir de ces définitions, on crée les activités, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure. Par exemple, add, verbe, c'est ce qui va s'ajouter au verbe. Vous pouvez voir dans le manuel Saint-Pigramme que l'activité d'introduction de l'adverbe, c'est ça qu'on va faire. On va prendre un verbe, on va écrire au tableau, par exemple, parler. Les enfants doivent parler. Et puis, on leur demande de fermer les yeux. Et pendant qu'ils ferment les yeux, on va ajouter doucement. Quand ils ouvrent les yeux, ils doivent parler doucement. On se dit, voilà, ils ont modifié leur façon de parler. Et puis, on ferme à nouveau les yeux et on ajoute ne et pas, ne parlez pas. On a ajouté des adverbes autour du verbe. Donc, vous voyez, ça a été vraiment une révélation parce que ça donne du sens au mot tout à coup. Et puis, c'est plus que ludique, je trouve que c'est interactif. La progression. Alors, la progression, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Par quoi commencer? On se pose tout le temps la question. Alors, on prend dans l'ordre des manuels qu'on trouve, c'est ce que j'ai toujours fait. Mais je ne trouvais pas de sens. Tout à l'heure, Aurore, elle a parlé de vous allez rentrer dans des choses sombres, vous allez vous laisser suivre. En fait, moi, je le vois tous les jours aussi, c'est assez naturel en fait. Un enfant qui apprend à parler, il va commencer par nommer ce qui l'entoure. Il va dire bonbon, gâteau, voiture. On va commencer en suivant ce développement du langage. Donc, on va commencer par les noms communs et puis les mots qui s'accordent, et puis on va introduire le verbe et les premières conjugaisons, et forcément, on a besoin du sujet. Et à force de le pratiquer, ça fait presque 10 ans maintenant, c'est très, très évident pour moi. Ça a été évident pour les enfants. Tout à l'heure, j'ai évoqué la commode dans laquelle on va ranger les mots des différentes natures. La commode est vraiment pour les natures. Là aussi, j'ai un souvenir en début d'année, donc en novembre, quand j'ai commencé avec mes CM1, CM2, je l'ai apporté la commode et je leur ai dit, quand la commode sera pleine, on aura rempli tous les tiroirs, vous serez prêts à passer en 6e, vous les CM2. Et c'était en novembre. Et bien, au mois d'avril, j'ai une élève qui m'a dit, maîtresse, ça y est, on est prêt pour la 6e. Je n'ai pas capté tout de suite. Elle m'a dit, si, la commode est pleine. Donc ça, je trouve que c'est aussi des choses qui montrent que c'est très rassurant pour les enfants de savoir que ce truc-là, infini, qui paraît infini de la langue française, il y a une fin. On peut, en tout cas, si on maîtrise les 10 tiroirs, on est des pros, mais si on en maîtrise 6, c'est génial déjà. Donc, pour les enfants, c'est top. Et pour nous, en tant qu'enseignants, en fait, maintenant, je sais par quoi commencer, je sais où je vais et je sais où ça s'arrête. Parce que même moi, en tant qu'enseignante, j'avais l'impression que c'était un peu infini. Complexifier, mais pas compliqué. Dans Saint-Pigramme, on va vers la complexité parce qu'en fait, quand on est en grammaire, on manipule des concepts. Un adverbe, un COD, tout ça, c'est des concepts. Comme on va pouvoir les manipuler avec des briques, des cubes et toutes les activités et des schémas aussi, on peut et on va être vigilant, aller vers la complexité. Je vous donne un exemple. J'ai des adultes tous les jours qui pensent qu'un sujet, c'est un nom commun. En gros, un sujet, c'est mon chat, ma sœur et la voisine. Voilà, ça va être ça. Et je me permets, on dit souvent le GNS. Donc, en fait, on fige, quand on dit le groupe nominal sujet, on fige la nature du sujet. Or, ce n'est pas toujours un GN et c'est parfois plein d'autres choses différentes d'ailleurs. Oui, et GNS, alors c'est comme les pronoms personnels sujets, on mélange nature et fonction. Avec Saint-Pigramme, on ne peut pas mélanger nature et fonction parce qu'en fait, la différence, elle vient du matériel. Les fonctions, ce sont des briques en bois.
sur lesquels on va poser des cubes de couleurs. Sur ma fonction sujet, je peux poser plein de natures différentes. Et le jour où mes CM2 encore s'étaient aperçus, ou les adultes maintenant s'aperçoivent que un sujet, eh ben, pour le fabriquer, je peux ouvrir le tiroir des verbes. Et ben là, ils sont en train de construire le concept de sujet et pas de faire des trucs astuces pour repérer le sujet sans savoir pourquoi. Quand ils voient sur un paquet de cigarettes fumer tu, bah oui, mon sujet, c'est bien un verbe à l'infinitif, donc je l'ai bien pris dans le tiroir des verbes. Donc après, une fois qu'ils découvrent ça, bah on s'amuse à fabriquer plein de natures, de sujets différentes. Et même nous, en tant qu'enseignants, le GNS, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a plus aucun sens parce que j'ai mis un vrai sens grammatical derrière. Donc, on va vers la complexité. Si on n'utilise que des sujets dont la nature est un déterminant, un nom commun, eh ben, nos apprenants vont penser que c'est ça un sujet. Ça peut être tellement d'autres choses que c'est dommage. Donc, on complexifie et ça ne complique pas. C'est très différent. Complexifier, c'est vraiment apporter toute la palette des possibles, mais ce n'est pas pour ça que c'est plus compliqué, en fait. Simpligram, ça a changé dans ma pratique aussi ça a changé ma pratique grâce à la force des outils. Là, je viens d'en parler. Donc, les cubes des natures, les briques des fonctions. Et il y a aussi tous les schémas qui sont dans les ressources disponibles et qui permettent aux apprenants de manipuler notamment les fonctions dans les schémas. Et ils vont beaucoup apprendre par essai-erreur, par tâtonnement, en allant placer les mots dans les schémas, en agençant les briques, les cubes, en faisant des transformations, des déplacements. Par exemple, si on a une phrase « je vous envoie des fleurs, je vous envoie les documents », ben, mon COD, les documents, c'est une petite brique dessus, il y a un déterminant, un nom commun, et je peux emmener tout ça pour faire « je vous les envoie », je vais le placer devant. Je vais prendre mes deux briques, les fleurs, je vais remplacer par un pronom, c'est le verbe « les ». Et là, on voit la phrase qui se construit et on peut en même temps travailler sur l'orthographe grammaticale. Pour moi, c'est indissociable maintenant la grammaire et l'orthographe grammaticale. Et pour moi, la grammaire, ça sert à mieux écrire et mieux parler. Ça y est, je sais maintenant à quoi ça sert. Donc, voilà la force des outils. Et puis, la gestion de l'hétérogénéité, c'est un vrai problème quand on est enseignant. Le fait que vous n'avez pas comme dans beaucoup de manuels, où on a des phrases qui sont proposées par le manuel, où certains enfants n'auront pas le vocabulaire, ou voilà, il y a plein d'obstacles qui se posent. Là, les phrases qu'on va proposer, ça peut être vous qui en êtes à l'origine, et puis ça peut être vraiment vos élèves, c'est vos élèves, et les tiroirs de la commode vont se remplir de noms communs, d'adverbes, etc., avec le vocabulaire qui part de toute la classe, et finalement, ça s'enrichit et ça augmente le vocabulaire de chacun, donc ça permet aussi de gérer l'hétérogénéité. Dur à dire. Je m'arrêterai là, parce qu'il faut qu'on garde du temps pour les questions-réponses. On aurait tellement à dire parce qu'on est passionné après quand on a découvert Simpligram. Et simplement, je vais reprendre la main pour la fin. Pour les quelques derniers. C'était les formations, non? Ah pardon, ok, je te laisse. Je reprends la main quelques minutes. Donc, alors pourquoi j'ai plus? C'est ouf. Voilà, c'est bon, vous voyez? Alors, les formations. Donc, nous, on est formatrices toutes les deux et moi, je forme des enseignants spécialisés, des enseignants du collège, du lycée. Et je transmets aussi la méthode à des orthophonistes, des orthopédagogues, des formateurs en orthographe et des professeurs de FLE, français langue étrangère. Donc ça fait très très longtemps que je transmets la méthode. Maintenant, Muriel la transmet aussi. Et donc, on a des formules, on a des modules. Donc, il y a la grammaire, la conjugaison. D'ailleurs, il y aura bientôt un tome 2 de Simpligram. Après la grammaire, il y aura la conjugaison, sûrement en 2026. On a des journées de mise en pratique pour manipuler les cubes, faire des jeux. Et puis, il y a aussi les formations pour devenir un expert en grammaire. Et là, revoir la grammaire, mais vraiment pour les pros. J'insiste aussi sur le fait que nous avons formé déjà des équipes. Donc, je ne vais pas trop me pencher là-dessus. Si vous avez besoin d'informations, vous nous écrirez sur notre site Simpligram. On a la page contact. Mais on a réussi à avoir des budgets de formation, notamment en passant par NEFL,
Le projet NEF, c'est notre école, faisons-la ensemble. Et je suis allée dans un collège car le projet avait été monté avec NEF. Et donc, j'ai pu former des enseignants du collège et de l'école élémentaire qui était à côté. Donc, j'ai formé toute l'équipe et c'était très puissant parce qu'ils ont pu travailler ensemble. Ensuite, créer des outils, réfléchir, faire des groupes de travail. Et nous, on fait un suivi derrière aussi. On a eu une réunion au cours de l'année avec les personnes qui avaient suivi la formation pour savoir comment ça se passait en classe, ce qu'ils avaient pu mettre en place. Voilà, donc on forme en individuel, on forme des équipes, donc n'hésitez pas à nous contacter sur notre site Simpligram. C'est très complémentaire du manuel. Vous pouvez aussi avoir le manuel et juste suivre mise en pratique si vous avez juste envie de manipuler, parce que vous avez quasiment toutes les infos dans la grammaire plus simplement. Je vais juste compléter. Là, on a une formation aussi. Je vais intervenir pareil sur 2 équipes d'écoles élémentaires près du Mans. Donc là, c'est l'inspecteur de la circonscription qui lance le projet. Donc là, dans le cadre d'un projet NEF, là, avec la mairie qui finance le matériel. Et puis ensuite, plusieurs temps de formation, du temps d'analyse de pratique en classe, puisqu'il a conçu le projet en intégrant dans le plan de formation et en lien avec les constellations. Donc voilà, ça peut donner des idées, effectivement. Et comme dit Aurore, le premier pas, c'est le manuel, parce que beaucoup de choses y sont. Et donc, pour finir, on vous montre quelques images que nous avons reçues d'une personne, d'une enseignante qui a commencé à utiliser Simpligram en classe. Alors, on a eu une belle émotion parce que voir des élèves en classe utiliser les fiches de l'ouvrage, je peux vous dire que ça fait quelque chose. Parce que moi, j'ai formé beaucoup de personnes qui étaient en profession libérale et de voir que ça commence à entrer dans des écoles, c'est quelque chose. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Donc, je remercie encore Rex qui nous permet de faire cet ouvrage et qui a fait que maintenant, on a la possibilité d'entrer dans les écoles. Voilà. Donc, merci à toutes les deux. Place aux questions. Tout à fait. Et effectivement, il y en a plusieurs. Alors, au tout début, tu as montré les ressources numériques. Et donc, oui. Céline nous demande qu'en est-il des fonctions? Est-ce qu'elles apparaissent dans l'application? Bien sûr, bien sûr. Alors, attendez, j'ai encore la main sur le… Alors là, il y avait toutes les natures, mais il y a évidemment… Attendez, je vais dans l'application, bien sûr, puisque chaque séance… voilà, je retourne. Je retourne dans l'application. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ouvre l'application. Voilà. Et c'est par séance, mais il y a des séances sur toutes les natures. Et regardez, il y a des séances. Hop, je vais une séance sur tout ce qui est marron. Là, ça correspond aux briques en bois. Là, ici, ce sont les couleurs de Simpligram, puisque chaque nature a une couleur. Et donc, j'ai une séance sur le sujet. Donc, comment aborder le sujet? Tiens, je vais vous montrer des schémas de fonctions. Voilà les fameux schémas. Alors, on vous divulgage. Pourquoi il y a un cœur? Parce que conjugué, c'est de la même famille que conjugal et que conjoint, et qu'on dit que le verbe est marié avec son sujet et que rien ne peut les séparer. Et que même quand je dis les enfants les apportent, eh bien, apporte va être marié à les enfants, donc ils apportent ENT, et que c'est pas parce qu'il y a les entre les deux qu'on va conjuguer autrement le verbe. Voilà, ça c'est donc les schémas s'enrichissent, vous voyez. Voilà, au fur et à mesure, on a des schémas de fonctions. Et puis, j'ai dans toute l'application, il y a des fiches sur les natures, des fiches sur les fonctions. Et puis, dans un second temps, il y aura des fiches sur la conjugaison dans le tome 2. Très bien. Merci Aurore. J'essaye de regrouper les questions par sujet, mais on demandait où on trouve le matériel des cubes et briques. Alors, nous sommes un petit peu embêtés parce que peut-être, alors on dit bien peut-être victime de notre succès, nous commandions depuis des années le matériel et d'ailleurs on a adapté nos autocollants parce que dans les ressources, il y a possibilité d'imprimer et d'ailleurs sur notre site, il y a un PDF à imprimer pour coller sur des cubes en bois. Si on a envie vraiment d'utiliser du matériel 3 dimensions, on a créé une fiche PDF à imprimer et à coller sur les briques. Et on a mis un lien vers un site qui s'appelle Tout pour le jeu, qui est génial parce qu'il y a toutes sortes de briques, de cubes et de matériel. Et ils sont en rupture de stock
pour les briques en bois. Donc, on est vraiment embêtés. D'ailleurs, si parmi vous, vous êtes à peu près 250, si parmi vous, il y a des personnes qui connaissent quelqu'un, qui veut bien fabriquer notre matériel, et comme ça, on pourrait vendre le matériel en bloc avec tout, parce que là, pour l'instant, on va chercher à droite à gauche, les briques là, les dés ici. On peut étudier aussi le sujet, mais c'est vrai que le matériel, c'est toujours assez cher à fabriquer. Mais c'est Alors, vrai en qu'on tout cas, connaît le sujet. vous pouvez vous lancer en tant qu'enseignant, même si là, il y a ce souci qui n'en est pas vraiment un. On va trouver une solution. Mais en tout cas, vous avez dans l'ouvrage déjà le matériel en 2 dimensions que vous pouvez décrocher. Après, vous avez, comme je disais tout à l'heure, le matériel que vous pouvez accrocher, aimanter au tableau. Donc, c'est assez facile pour l'utiliser. Et puis, si on n'a pas les briques en bois de la bonne taille, on a des cas plats et c'est facile à adapter. Ça, après, ça se On fait. avait Alors, adapté les sur le voilà, groupe, sur le groupe Facebook de Simpligram, qui est un groupe fermé pour les personnes qui ont suivi la formation ou qui ont le livre. On a des partages comme ça, où on met aussi sur la page Simpligram, on met des partages et on voit des orthopédagogues qui se sont emparés de la formation. Il y a beaucoup d'exemples du matériel, c'est ça que je voulais vous dire, de comment elles ont mis en place le matériel. Donc, il y a vraiment des solutions. Mais vous avez tout déjà dans l'ouvrage. Oui, dans l'ouvrage, il y a en 2 dimensions un peu cartonné, mais évidemment, le stade du dessus, ce sera quand il y aura les briques, on sera ravis. Pour répondre à Céline aussi concernant les briques, vous pouvez avoir un visuel sur le site. Si vous allez sur le site RETS et que vous tapez Simpligram, vous avez des extraits, vous avez des visuels. Peut-être que Muriel va pouvoir prendre derrière elle du matériel. On peut peut-être vous le montrer, mais vous l'avez aussi sur le site RETS. Oui, tout à fait. Je vous montre, je ne sais pas si vous voyez sur mon écran, là, j'ai une petite brique. Plus haut. Attends, je suis là. Voilà. J'ai une petite brique sujet et là, par exemple, j'ai mon cube rouge dessus. Donc là, c'est le fameux fumé-tu. Hein. Donc là, on continue. Après, voilà, je vous montre les autres briques. Voilà, on a les compléments circonstanciels. Voilà, ça, c'est vraiment la fonction. Et après, on joue à mettre les natures dessus. Et quand je vous disais tout à l'heure voilà, il est tombé là. Quand je vous disais qu'on ne peut pas confondre les natures et les fonctions, et moi, je n'explique plus du tout la différence entre nature et fonction. Elle est visuelle, en fait. Et comme ce sont les apprenants qui manipulent, ils la comprennent par la manipulation. Très bien. Une question de Laurent, alors là on change un peu de sujet. Comment associer la méthode de Simpligram à la production d'écrits? Alors, il y a une partie dans les activités en classe, il y a toujours une partie activité de réinvestissement qui est justement sur des courtes activités d'écrit du type le jogging d'écriture matinale hein, qu'on peut faire en classe. Donc, on a réfléchi pour que ce soit à chaque fois en lien avec la nature et la fonction travaillée. Après, sur la production d'écrit, pour pouvoir se corriger, corriger ses erreurs, aller voilà, dans la phase de relecture, vous allez pouvoir utiliser les schémas des fonctions, par exemple. Vous allez pouvoir utiliser le matériel aussi sur une phrase où on a un doute. Est-ce que c'est un S? Est-ce que c'est ENT? Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est comme ça que j'ai envie d'y répondre. Les questions très courtes, les questions clés. Un nom commun, c'est qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. Qu'est-ce que c'est? Et ce nom a un genre, un nombre. Donc, est-ce que tu as mis un S? Pourquoi? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Donc, en fait, comme les questions sont très courtes, au moment de la relecture, donc on peut créer, et notamment dans l'enrichissement des phrases, parce qu'avec la grammaire, on peut dire, on part d'une phrase très simple, et puis on ajoute un complément, puis encore un complément, puis encore un complément. Maintenant, on va l'écrire, mais on voit comment cette phrase est structurée. Voilà. Le fait de l'avoir découpée et de comprendre comment elle est structurée nous aide à mieux écrire, forcément. Et du coup, Catherine demande si on peut utiliser cette méthode au CP. Oui. Oui, il y a des classes. Alors, moi, comme disait Aurore, ça fait déjà 5 ans maintenant, je crois que je forme aussi pas mal d'enseignants. Là, j'ai eu un très bon exemple d'une personne qui a des CP-CM2. Alors, elle fait le grand écart. Je parlais de l'hétérogénéité tout à l'heure. Elle utilise Simpligram tous les jours. On peut même dès la grande section parce que nommer ce qui nous entoure et on peut même greffer des activités de vocabulaire autour. C'est très intéressant. En français langue étrangère notamment, d'enrichir le vocabulaire en démarrant par la grammaire.
Alors, bien sûr, au CP, vous n'irez pas jusqu'au COD, COI, mais ce n'est pas du tout un problème. Peut-être que vous allez ouvrir et remplir le tiroir des noms communs, des déterminants, des adjectifs, des noms propres. Au CP, il n'y a pas de problème, on peut le faire. En tout cas, avec les activités qu'on vous propose. Que l'ouvrage, on va du nom commun jusqu'à la proposition subordonnée conjonctive. Donc, question niveau, c'est pour tout le monde parce qu'il suffit de s'arrêter quand on voit qu'on arrive à un certain stade et que ça suffit pour l'enfant qu'on suit, si on est en individuel, et que là, c'est bon, il arrive déjà à comprendre plein de choses. On peut aller avec des lycéens et des adultes jusqu'à, parce qu'il y a des fiches conjonction de subordination, mais on peut s'arrêter avant. On s'arrête où on veut. Et c'est juste que le démarrage est toujours le même. Le début, on commence toujours par la même chose. Et c'est votre liberté pédagogique là, de voir jusqu'où vous allez et l'hétérogénéité, le niveau de vos classes. Et c'est aussi, pour moi, c'est important que ce soit circulaire, cette pédagogie. Donc, si on a travaillé le nom commun en CP, bien sûr, on va le refaire en CE1, en CE2. Et comme on part du vocabulaire des apprenants, ben, on ne s'ennuie pas et on va juste enrichir et consolider les notions. Il y a Claire qui demande si vous avez une expérience d'utilisation de la méthode avec des élèves en situation de handicap, de troubles cognitifs 10, pour qui notamment la conceptualisation est difficile. Oui, parce qu'en fait, je l'ai créé avec ces enfants-là. Parce que je l'ai créé, alors moi, je rééduquais la dyslexie, dysorthographie, je rééduquais les troubles de la logique et des maths. Donc, j'avais aussi des enfants qu'on appelait à l'époque déficients, avec un retard mental. Je crois que c'est plus le mot qu'on utilise, mais à l'époque, 99, oui. Et donc, le fait de manipuler, et j'avais aussi des enfants dysphasiques. Et pour ceux qui connaissent la dysphasie, c'est un trouble du développement du langage oral, donc c'est l'équivalent de la dyslexie mais à l'oral. Et ce trouble-là a besoin de représentation visuelle. Et le fait de faire de la grammaire, pas juste à l'oral, mais de pouvoir visualiser des phrases avec des blocs qu'on peut déplacer et on comprenait mieux la grammaire, ça aidait les enfants dysphasiques, donc dyslexiques forcément, parce que c'est avec eux que je l'ai créé. Et moi, je l'utilise tous les jours aussi avec des adultes, dont une partie de 10. Hein. Donc, ça fonctionne. Et les allophones, bien sûr, puisque là, moi, j'utilise actuellement avec des adultes qui n'ont pas appris le français en prenant des cours de français, mais ils sont arrivés en France il y a 10-15 ans, ils n'ont jamais pris de cours de français, et tout d'un coup, la grammaire prend du sens parce qu'ils n'ont jamais pris de cours de grammaire. Christine qui a une autre question qui, elle, utilise la méthode de Madame Picot. Elle part toujours d'un texte et de son sens dans lequel on va observer les mots ou groupes de mots, comment les déplacer et les liens qu'ils ont entre eux, comment les phrases se modifient en transposant au pluriel ou à un autre temps. Et donc elle dit ici, j'ai le sentiment que la grammaire est détachée de la lecture de texte. Elle voudrait que vous l'éclaircissiez. Oui, alors j'ai utilisé aussi Pico. Avant Simpligramme, c'était Pico, moi, qui me menait bien aussi. Mais c'est vrai que je ne pars plus du tout du texte. On peut quand même, à certains moments, choisir de faire les liens. On part, c'est assez différent quand même comme approche. Il y a un côté répétitif et puis l'observation du texte, pour moi en tout cas, je trouve que c'est moins motivant. On est dans une activité qui est un peu plus scolaire, entre guillemets, hein, ça ne veut pas dire grand-chose, mais là, si vous voulez, tout ce qu'on va faire vivre les choses aux apprenants. Si je reprends l'exemple de l'adverbe tout à l'heure, j'écris parler et puis j'ajoute quelque chose, ça change le sens et ils vont le vivre avec leur corps. Ils vont faire avec les briques, ils vont remplir des tiroirs, ils se mettent à jouer avec la langue, ils se mettent à combiner les mots entre eux pour faire des groupes et pour faire des phrases. Donc, ce lien avec le texte, moi, je le verrais plutôt dans la phase de production d'écrit et la phase de relecture, mais ce n'est pas un point de départ. Non, pas du tout. On peut faire des exercices scolaires d'analyse grammaticale dans un texte et dans un texte que vous avez travaillé en lecture. Et allez, tiens, on va aller à la pêche à tous les noms communs, tous les mots qui nous disent qu'est-ce que c'est. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas le point de départ. Le point de départ, c'est vraiment l'idée, c'est de construire une maison. Donc, je ne vais pas montrer une grande maison déjà construite et aller regarder les pièces une à une en détail. Moi, je vais commencer par dire, tiens, ensemble, on va mettre la première brique, on va mettre le sous-sol ensemble, on va creuser, on va mettre le sous-sol, le plancher,
Et puis après, quand ils auront tous les éléments, ils ne seront pas perdus dans un texte parce que on commence par le nom commun, on dit allez, on regarde, on cherche que des noms communs. Après, les déterminants, tiens, regarde le lien déterminant nom. Et en fait, on va chercher une fois qu'on a déjà les outils. Pour moi, c'était important de commencer par les outils et pas par un texte qui peut faire peur à certains apprenants. D'accord. Je regarde. Excusez-moi, je regarde les questions. Il y en a quand même un certain nombre. Donc, effectivement, il y a quelques questions qui concernent le double niveau. D'une part, le double niveau et de part, d'utiliser un seul manuel pour faire de la grammaire du CP au CM2, par exemple. Donc, il y a une question de Stéphanie qui dit, pouvons-nous, quand on a un double niveau, est-ce qu'on peut faire des séances communes en CM1 et CM2? Et par ailleurs, si on utilise la grammaire plus simplement, Simpligram, comment on la gère du CP au CM2 sans refaire les mêmes choses? Ça fait deux questions différentes. Alors, la première, donc bien sûr, on peut travailler les CM1 et les CM2 ensemble. Je disais même ma collègue qui fait les CP et les CM2 ensemble sur les séances de grammaire. Et après, bien sûr, il y a des temps décrochés, mais CM1, CM2, enfin double niveau comme ça, c'est très adapté. Comme je vous disais, on parle du vocabulaire des apprenants. On sait très bien que les CM1, certains sont au niveau des CM2 et inversement. Donc, on ne raisonne pas comme ça. Donc, c'est vrai que ça demande en tant qu'enseignant de lâcher ça un petit peu. Mais si vous avez des classes à cours double, vous le faites déjà forcément en histoire, dans d'autres matières. Faites-le en grammaire et faites-vous plaisir parce qu'avec Saint-Pierre-Gramme, vraiment, on se fait plaisir à faire la grammaire et les élèves aussi. Donc, ça fonctionne. Et comment on fait pour ne pas refaire d'une année sur l'autre? En fait, les activités d'introduction sont identiques. Vos apprenants, ils ont pris un an de plus. Donc, peut-être que de réétiqueter dans la classe avec des vrais post-it pour aller nommer tout ce qui nous entoure, c'est une des activités. Ils vont avoir plaisir à le refaire. Moi, je pense qu'en tant qu'enseignant, j'ai découvert en tant que formatrice que quand j'étais enseignante, je voulais trop inventer des nouvelles choses tout le temps, faire des nouvelles choses. En fait, c'est bien aussi de refaire. Alors, d'une année sur l'autre, et puis c'est important. D'une année sur l'autre, c'est pas gênant. Et puis vous verrez dans le manuel, il y a quand même beaucoup de choses. Alors avant que vous ayez tout fait, rien n'empêche, si vous l'avez fait une année et que vous avez les mêmes élèves, de reprendre la même activité d'introduction en plus rapide ou avec les variantes que vous allez trouver parce que vous en trouverez forcément. Je donne et puis les élèves ont plaisir à ça aussi et ils consolident leurs apprentissages. Et je me permets, pour le déterminant, par exemple, il y a déjà 2 niveaux proposés. Oui, aussi sur certaines notions. Avec les plus jeunes, où on va dire juste c'est l'accompagnateur du nom, on en trouve une liste. Et quand on veut aller plus loin, plus en détail, on a une fiche avec les types de déterminants. Alors qu'au début, en CP, CE1, on ne va pas forcément donner tous les types démonstratifs, possessifs, tout ça. Mais avec la même activité, on peut aller plus loin. Et par exemple, aborder le quelque, le chacun, chaque, pas essayer de, pas chacun d'ailleurs, mais chaque, plusieurs, et aller plus loin dans la même activité, aller un peu plus loin à chaque fois, même si la trame est la même. La trame est la même, et c'est d'ailleurs c'est très bien de faire une répétition pour refaire ça. Moi, en formation pour adultes, les 2-3 jours, je les ai, je redis. Allez, on redit ce que c'est un nom, un adjectif. Allez, on redonne les définitions. Et ça leur plaît aussi de maîtriser de plus en plus. Oui, il y a une maîtrise qui s'améliore. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a une vraie commode dans la classe. Donc, elle va se remplir avec, même si on a la même activité 2 ans de suite, les mots qui vont être proposés ne seront pas les mêmes. Et ce qui est génial, c'est de pouvoir remplir vos tiroirs avec des petites étiquettes. Dans la méthode, on l'explique, mais c'est avec des petites étiquettes vierges, juste des feuilles que vous avez découpées. Et on va remplir le tiroir des noms communs. Et après, on va ouvrir plusieurs tiroirs pour combiner. Forcément, ça ne sera jamais les mêmes propositions. C'est aussi ça qui fait que ça sera toujours différent avec un socle identique. Et vous, en tant qu'enseignant, en tout cas pour moi, mon expérience, c'est que vous allez garder toujours, par exemple, les définitions, vous ne pourrez plus jamais faire autrement. Accorder, conjuguer, vous ne pourrez plus jamais faire autrement quand vous aurez découvert ça. Enfin, pour moi. Quelques questions également sur le FLE. Comment utiliser ces outils en classe de français langue étrangère? Quels mots utiliser en métalangage? Demande Anne-Séverine notamment. Le métalangage, il ne bouge pas. Non, il ne bouge pas. Il est le même tout le temps. Il est le même pour tout le monde.
Actuellement, on forme à Saint-Pigram là un groupe de 14 personnes, formateurs en français langue étrangère, avec des adultes et des enfants. Et ils sont emballés, ils utilisent Saint-Pigram. On l'utilise comme en classe. Simplement, peut-être que par exemple pour le nom commun, bah, vous allez avoir vous allez partir bah, de ce qui vous entoure. Là, pareil, la question du vocabulaire, le problème ne se posera pas. Ça sera celui de vos apprenants qui va s'enrichir pendant l'activité. Pour moi, c'est la même démarche. Il n'y a pas de différence. Et on a des retours hein, de personnes qu'on a formées et qui l'utilisent en FLE et même avec comment on dit, oui, des allophones, des très débutants. Il y a un mot que je ne trouve plus. Primo-arrivant? Non, Peut-être. des AA, enfin des niveaux A. Et qui est bien, c'est qu'on sait qu'avec les FLE, la journée en ce moment, on va pouvoir adapter les difficultés des FLE, c'est par exemple le genre. Donc là, on va passer assez vite avec des petits français parce qu'eux, ils ont complètement intégré un et une. On sait qu'on est dans le non commun, on sait où on est, dans notre axe, dans notre logique, dans notre ordre. On est dans le non commun, mais avec eux, on va travailler plus sur comment se repérer un, une, faire des listes de mots que vous utilisez tous les jours et comment les ancrer, comment ancrer le genre et le nombre. Et on va passer plus de temps sur certaines activités, mais on est toujours dans notre axe de progression. C'est toujours le même et c'est ça qui est intéressant. Et après, on adapte. Et le métalangage a été évoqué. Dans Saint-Pigram, on n'évite pas le métalangage. Bon, quand on est enseignant, ça, on ne le fait pas, hein, normalement, de toute façon. On n'évite pas. Voilà, on appelle un chat et on lui donne du sens. Vraiment, les définitions, elles sont travaillées par rapport à l'étymologie et l'activité d'introduction, elle vient de ce sens-là. Donc, c'est clair pour nos apprenants aussi, ça. Et ça, c'est naturel. Très bien. Alors, pour revenir sur quelque chose peut-être d'un peu plus concret, Elsa demande, pour la conjugaison, tout simplement, comment cette approche va-t-elle s'organiser? Chronologie d'apprentissage des temps, les régularités, etc. Comment? Alors là, le tome 2 est en préparation. Donc, pour l'instant, on a la formation, conjugaison plus simplement. On a une formation de 2 jours parce qu'on manipule aussi beaucoup. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur comment ce temps, comment le futur a été formé, comment l'imparfait a été formé. Et on a beaucoup de travail de découpage, de comprendre l'étymologie aussi, le fonctionnement des temps et tout ça. Alors, bon, c'était un 2e tome qu'on va commencer à rédiger d'ailleurs. Et pour l'instant, nous, ce qu'on donne dans Simpligram, on a juste une page sur le verbe et on donne quelques clés dans Simpligram grammaire, les clés des terminaisons les plus courantes. Et vous pouvez entrer dans la conjugaison, mais nous, ce qu'on vous conseille, c'est une fois que vous êtes arrivé à sujet-verbe, vous faites une parenthèse conjugaison et là, vous utilisez vos outils actuels pour conjuguer, mais vous avez déjà l'outil de le verbe est marié avec son sujet, il se conjugue et pas il s'accorde. Vous avez déjà ce lien-là, et là, vous pouvez entrer et vous choisissez l'ordre, le présent, le futur. Là, c'est vous qui abordez, mais vous avez déjà les mots de la grammaire pour aller vers la conjugaison. Oui, là, ce tome-là, c'est vraiment la grammaire plus simplement. Après, bah, nous, en formation, on a déjà des outils qui fonctionnent très bien en conjugaison pour simplifier aussi. Là, c'est pareil aussi en tant qu'enseignant. Est-ce qu'on fait toujours très, très bien la différence entre mode et temps? Je suis pas sûre. Moi, ce n'était pas mon cas alors que ça faisait longtemps que j'enseignais. Et il y a aussi plein de choses à poser pour soi en tant qu'enseignant. Bon, voilà, mais c'est un autre sujet. Mais on en a sous le coude par rapport à ça. Ouais, c'est certain. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour l'évaluation? De l'évaluation, vraiment non. Non. Là, on n'a pas cette approche-là dans le manuel en tout cas. Non. On va évaluer notamment avec les équipes qu'on forme, puisque l'idée c'est qu'on forme sur un an et qu'on voit à N+1 justement l'évolution des résultats aux évaluations nationales. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'évaluation clé en main et on n'a pas de retour là-dessus. Et alors, on a un projet quand même, faut le dire, c'est qu'on veut créer en 2025, on a encore un peu de boulot, mais on veut créer la certification Simpligram. Mais là, on veut qu'à l'issue d'une formation de 5 jours, il y aurait la grammaire, la conjugaison, la mise en pratique. On veut que certains enseignants, certains formateurs indépendants aient une certification. Mais ça demande une évaluation. Mais là, nous, ce qu'on évaluera, c'est plutôt les formateurs qui suivent la formation. Mais en Oui, tout c'est cas, l'évaluation des élèves. pas l'évaluation des élèves.
Nous, pour l'instant, en fait, moi, je pars du principe, je vous dis, avec les adultes, tous les enfants et les adultes que j'ai eus en rééducation ou en formation, je me dis, même s'ils ont un assez bon niveau en orthographe, je repasse toujours par les bases. Je peux aller très, très vite, mais je sais qu'ils vont avoir des erreurs que je vais retrouver à chaque fois. Ça fait 25 ans que je vois les mêmes erreurs. Et donc, je sais que de toute façon, même s'ils ne sont pas trop mauvais, je repasse par toutes les étapes. Je vais être très, très vite, non commun, non propre. Mais je n'ai pas forcément besoin de les. Alors, moi, je les évalue pour ma formation, pour savoir d'où ils partent et où ils arrivent. Et je vois si ça fonctionne. Mais on n'a pas créé d'outils. Enfin, on les a nous perso, mais on ne les a pas dans le livre, ça, c'est sûr. Vous n'aurez pas d'évaluation. Vous pouvez utiliser vos propres outils d'évaluation qui vont se greffer à la progression Simpligramme. Par ailleurs, il y a Delphine qui se demande si vous avez utilisé cette méthode avec des collégiens, parce qu'elle est enseignante en SECPA. Ah, c'est ça, oui. On a voilà. formé beaucoup de… Ouais, la méthode lui semble intéressante, mais elle se demande si les outils ne correspondent pas plus à des enfants plus jeunes. Alors là, je peux répondre parce que moi, j'arrive en formation, donc vous imaginez que j'arrive en entreprise avec un groupe de 10 personnes et que j'arrive et ils se disent, oh, on va faire de l'orthographe. Des fois, c'est imposé par la hiérarchie, ils n'ont pas toujours envie, hein, ça dépend, mais des fois pas. Et la première chose que je fais, c'est que je sors mes briques et mes cubes avec des adultes. Donc, si ça marche avec des adultes et ils se régalent, ça marche avec les SECPA. Et on a formé des profs de SECPA, Ouais. on a beaucoup de retours positifs aussi. J'ai des retours. J'ai formé là une asso. Ouais. Justement parce que les élèves de SECPA, l'approche scolaire où entre guillemets, je caricature, mais magistrale, de toute façon, elle ne marchera pas, on n'est pas du tout là-dedans. Et ils vont utiliser les briques, les cubes. On a des profs de SECPA qui ont recommandé des sacs pour avoir un sac de matériel pour 2 ou 3 et pour pouvoir manipuler régulièrement. Donc oui, c'est très, très adapté. J'ai eu un retour là. En fait, j'ai formé dans une association toute une équipe. Il y avait des enseignants du collège. Il y avait une prof d'anglais aussi qui m'a dit ah ben, ça va me servir pour l'anglais, pour faire la grammaire, faire la comparaison de grammaire. Et puis, il y avait des profs SECPA, Ulysse, donc tous les enseignants spécialisés. Et il y en a une qui m'a dit, j'ai fait une séance avec du SECPA et j'étais dans une classe de CP et la maîtresse a dit, oh, je vais utiliser ça avec mes élèves. Donc, elle fait des interventions et elle m'a dit que à tous les niveaux, même les collégiens accrochaient, tout le monde accroche parce qu'ils sont tout le temps actifs. Aussi, ça peut dire qu'ils sont tout le temps en train de créer, c'est eux qui combinent, c'est eux qui créent leurs phrases, qui donnent leurs exemples et donc ils sont jamais passifs avec cette méthode, jamais. Oui, c'est pas bébé du tout les briques et les cubes, au contraire, c'est une façon tellement différente d'aborder la grammaire que ça dédramatise et ça casse aussi la relation qu'ils ont à la grammaire. Et ils peuvent fonctionner en binôme, en petits groupes, c'est la pédagogie très active et pas du tout magistrale. Ils sont ensemble, ils font des phrases ensemble, ils les proposent à l'autre groupe. Enfin, il y a plein d'activités à faire autour de ça. Question de 2 enseignantes qui utilisent la grammaire Montessori avec du matériel à manipuler aussi. Donc, est-ce que vous connaissez et vous voulez savoir si vous aviez moyen peut-être de les comparer, d'expliquer les différences? Moi, je dirais que la première différence qui me vient à l'esprit, c'est que là, Simpligramme, moi vraiment j'y tiens. Il y a des concepts derrière, il y a un travail de recherche qui a été fait par Aurore que je ne retrouve pas dans Montessori, notamment les définitions. On va pas insister, mais j'insiste, les définitions. Et la prise de conscience de la différence accordée et conjuguée qui est centrale, hein, quelqu'un qui écrit je les aime avec un S ou je les aime ENT, il a construit une logique qui n'est pas la bonne et grâce au matériel et aux définitions, on va déconstruire ça. Et puis, je sais que dans Montessori, je ne crois pas qu'il y ait les 10 natures de mots et on ne voit pas apparaître la différence nature et fonction. Et ça, à l'école, c'est central et pour manipuler la langue, de toute façon, voilà, moi, c'est ça que je vois comme différence. C'est les briques nature, les cubes fonction, les briques fonction, les cubes nature. Moi, je la connais pas bien, mais sans me tromper, peut-être ces personnes pour nous le dire, je crois que ça va pas aussi loin. Je crois que ça va pas jusqu'à la fonction, jusqu'à vraiment comprendre comment fonctionnent les propositions subordonnées, les relatives. Je crois que c'est la grammaire. Je ne veux pas me tromper, mais il me semble qu'on reste à un niveau de grammaire et on ne peut pas aller avec Montessori jusqu'au lycée, au collège, quoi. Il y a sûrement des points communs, hein, mais il y a sûrement des points communs. C'est évident. Dès qu'on manipule, il y a des points communs, c'est sûr. Oui, mais la différence nature-fonction, pour moi, c'est central et je ne la vois pas dans le matériel que je connais, en tout cas de Montessori.
Ok. Il y a une personne qui proposait, pourquoi pas, d'utiliser les Lego pour remplacer. Oui, Voilà, Des une couleurs. proposition. Hmm. oui, l'enseignante dont je parlais qui a des CP, CM2, elle utilise des caplas pour les briques en bois, hein, c'est Oui, facile. Pas Capla, citer la marque, mais coloré. Mais Lego, c'est coloré, donc attention. Ouais. Non. ben, Lego, parce que nous, les briques, elles sont en bois, elles sont neutres, parce que ce sont les fonctions neutres, puisqu'à l'intérieur des fonctions, je mets plein de couleurs différentes, je fais des combinaisons de couleurs, comme le Mastermind, je sais pas ou pas, mais oui, mais coloré. Et si on Lego, le prend les problème, petits si on prend les petites briques de couleur, il y a des Lego de toutes les couleurs maintenant. Il y en a même des pastels, des roses oui, fuchsia mais alors, paillettes. les cubes de couleurs, ils existent déjà. D'ailleurs, tout pour le jeu, nous, on s'est basé là-dessus. Il y a des petits cubes de couleurs qui Oui, représentent. Et là, il y a tous les cubes avec les 10 couleurs de Simpligram. ouais, les cubes, Ensuite, c'est c'est facile, les ouais. fonctions qui, pour l'instant, nous embêtent parce qu'on n'en a plus. Mais les fonctions, là, pour les Lego, non, les Lego, si je ne dis pas de bêtises, sont en couleur. Les Non, Lego. non, mais c'est pour ça utiliser les capes là pour les fonctions, les briques en bois, c'est nickel, hein. Ouais, c'est vrai que les Caplas, c'est ça. Mm. Peut-être une des dernières questions, Céline, qui voulait revenir sur les homophones et qui demandait si on les abordait si vous pouvez confirmer que vous les abordez par nature. Ben, on les Oui. aborde jamais, surtout. On les aborde jamais. C'est tout. C'est que, en fait, si j'arrive à la préposition, la fameuse préposition à, ben, elle est dans sa nature de préposition. Et en fait, je me retiens. Je ne dis pas attention, tu as vu, il y a un accent parce qu'il y a un autre mot avec A qui n'a pas d'accent. Jamais je ne parle de l'autre. Ça, c'est la clé. C'est comme avec des jumelles, hein, je dis souvent ça. Quand vous parlez à une fille qui a une jumelle ou un jumeau, une personne qui a un jumeau ou une jumelle, ne lui parlez pas de l'autre. Ne le comparez pas. C'est une seule Alors, personne. C'est une personne, elle est à part entière. Elle a donc le A préposition, je l'écris A avec accent et je n'évoque même pas celui qui n'en a pas. Parce que tac, par contre, ça crée un alors doute. ouais, j'évoque pas l'autre pour pas le convoquer et pour pas les mélanger. En revanche, j'apprends à connaître ce A avec accent. Donc, quand on travaille sur les Dans tous les prépositions, contextes. on peut constituer des corpus. Une préposition, c'est le mot qui introduit un complément. Donc, je vais pouvoir, si je reprends ma petite brique, par exemple, je peux avoir un A accent au début de mon complément circonstanciel de cause. Donc, je vais mettre je ne l'ai pas là, mais mon petit cube bleu, il sera toujours au début d'un complément. Donc, je vais lister. Aller au début d'un complément de lieu. Ah, à midi, de temps, à demain. Enfin, j'ai peut-être mélangé les lieux et les temps là. À Paris, à demain, à cause de. Et en fait, j'ai constitué des corpus qui vont servir de repères quand j'aurai besoin de me corriger, par exemple, ou quand j'hésiterai, mais je ne comparerai pas, effectivement. On ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Une préposition, un verbe, ça n'a absolument rien à voir. Donc, on ne va pas les mettre ensemble. On les C'est comme aborde dans leur du nature. vert, là. Vous savez, le truc qui circule depuis 45 ans, là, qu'on nous envoie. Ah, j'ai une colle pour toi. C'est un verre et un verre qui tombe, les verres se cassent. Je dis, bah non, si tu remplaçais verre par récipient, ta blague, elle marcherait pas. Donc, en fait, c'est pas comparable. C'est juste pas comparable. Ce sont deux mots différents, ils ont une orthographe différente, ce sont chacun dans son tiroir. Vraiment aucune comparaison. Par contre, dans le même tiroir, on va avoir dans le tiroir des déterminants, on va avoir par exemple CES et SES. Là, on peut les travailler en voyant quelles sont leurs différences. Il y en a un qui permet d'aborder quand on va démontrer quelque chose dans l'espace et dans le temps, et l'autre qui va travailler la possession. Mais on ne les travaillera pas ensemble. Non, moi je Mais mettrais tous les C ensemble, tous les C, ce, cette, C, je les mets ensemble. bien Et sûr, on les met ensemble, mais n'empêche que les adultes et les enfants demandent à les comparer. Donc, dans ces cas-là, on n'en aborde qu'un. On apprend à connaître celui-là et peut-être qu'un peu plus tard, on va rencontrer l'autre. Et là, on pourra s'apercevoir, tiens, ils sont dans le même tiroir. Mais comment ça se fait? Et ils n'expriment pas la même chose. Alors que le A accent et le A ne sont pas dans le même tiroir, on ne compare pas. Rien à voir. Très bien, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. avec Il y en a des Merci. petites à droite à gauche, mais je pense que je pense que globalement, dans tout ce que vous avez expliqué, on a répondu à la majorité des questions des participants. D'ailleurs, il y en a certains qui vous remercient, qui sont convaincus, qui vont, qui vont utiliser la méthode à la rentrée prochaine. Donc,
Non, non, des retours plutôt positifs. Donc, moi, j'incite les participants, du coup, à aller sur le site RETS pour voir les extraits de Simpligram qu'on a mis à disposition. N'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe Instagram, sur Instagram, méthode Simpligram, comme ça vous aurez plein d'infos sur la méthode. Aurore va donner plein de petits détails sur ce compte, je pense que c'est important. Et puis, il y en a certains qui me disent j'utilise la méthode en CM1 déjà, donc depuis la rentrée, Estelle par exemple. Super. Alors, c'est cool. Céline qui dit que ça donne envie, votre formation m'intéresse, j'aurai plaisir à vous rencontrer. On donnera des informations à ceux qui nous demandent sur la formation. J'ai vos coordonnées, on vous recontactera. En tout cas, merci Muriel, merci Aurore, merci à tous les participants, les participantes, et au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Juste un petit mot de la fin. Il y en a qui je vais commencer à la rentrée de la Toussaint. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire, lancez-vous. Moi, j'ai fait le stage aux vacances de Toussaint. J'ai commencé tout de suite. Je ne maîtrisais pas du tout l'entièreté de la méthode. Par contre, je savais qu'il allait se passer des choses. Donc, lancez-vous, prenez connaissance des premières séances. Soyez vigilants aux définitions. N'attendez pas. C'est les vacances après-demain, c'est les vacances après-demain, mais prenez connaissance. Vraiment, appropriez-vous les définitions de Simpligram et après, lancez-vous, faites-vous confiance et faites confiance à vos élèves. C'est eux qui vont vous aider aussi à vous approprier la méthode. Ces paroles très positives. Merci Muriel. Merci. Et du coup, je regarde un peu ce qu'on nous dit, mais voilà, je vous remercie également. Je suis formatrice en grammaire dans mon académie pour le collège et j'ai apprécié de nombreux principes de votre méthode qui recoupent les idées essentielles que j'avais en tête, notamment le fait de passer par le sens qui me semble primordial. Donc Nathalie. Voilà. Donc merci, en tout cas, merci à toutes et à tous pour tous vos retours, votre participation, et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci, bonnes vacances. Oui, bonnes vacances aussi. Au revoir. Au revoir.